Trois questions à... Avec un homme de lettres, aujourd'hui mercredi, romancier, philosophe, chroniqueur et membre de l'Académie française, Jean d'Ormesson, est l'auteur d'un nouveau livre, La Conversation, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Bonjour Jean d'Ormesson. Bonjour. Dans votre livre, vous imaginez une conversation entre Napoléon Bonaparte et son second consul. Nous sommes encore en République, mais à quelques mois du début de l'Empire, en 1803. Justement, on se situe au moment crucial où le petit général corse s'offre à un destin impérial, et ce qui va bouleverser le monde, on le sait. Pour parler d'une telle ambition de pouvoir, Jean d'Ormesson, pourquoi avoir choisi Bonaparte plutôt qu'un autre ? Ça m'a intéressé de choisir un moment où l'histoire est évidemment en train de basculer. Elle bascule quand le général de Gaulle décide de partir pour Londres. Elle bascule quand Jules César décide de passer le Rubicon. Et il m'a semblé que le moment où ce général républicain, plutôt de gauche, qui est ami de Robespierre, décide de devenir empereur est un moment extraordinaire de l'histoire du monde et on ne sait pas très bien comment ça s'est passé. Mais quelle est la particularité de Napoléon Bonaparte, personnage encore polémique aujourd'hui en France ? Vous savez, Bonaparte est un personnage extraordinaire. D'abord, c'est un homme d'une intelligence stupéfiante. Tout le monde sait que c'était un grand capitaine, mais c'était un homme d'une intelligence stupéfiante. Il lisait énormément. Quand il part pour l'Égypte, il emporte 40 caisses de livres. Pas pour faire de l'épate, pour les lire. Il passait son temps à lire, il était d'une activité inouïe, il avait une mémoire extraordinaire. Quand il avait vu une personne, il la reconnaissait 10 ans après. Et évidemment, il était très très doué, il était très supérieur à tous les autres. Avec ce récit, Jean d'Ormesson, vous ne pensez pas que la soif de pouvoir est en chacun de nous, mais que certains vouent leur vie pour le conquérir, justement ? Naturellement. L'ambition est avec l'intelligence. Il faut juste le vouloir ou il faut d'autres qualités, des qualités supérieures ? Naturellement. C'était un homme qui était, il était destiné à faire de grandes choses. D'ailleurs, tous ses camarades, même à l'école, savaient qu'il était un caractère dominateur. Votre livre, La Conversation est actuelle. Quel regard portez-vous sur la période politique que vit la France ? On pense à 2012, on pense au dernier débat des primaires, ce soir, des primaires socialistes. Cette bataille d'hommes et de femmes et parfois d'égaux pour être choisis par le peuple et accéder au poste suprême, c'est toujours d'actualité ? Alors, je vais vous dire, en effet, il y a des parentés entre notre époque et l'époque du directoire et du consulat. La situation était bien pire quand Bonaparte prend le pouvoir qu'aujourd'hui. La situation économique était désastreuse. La monnaie ne valait plus rien. L'industrie était arrêtée. Le commerce ne marchait pas. On ne pouvait pas se promener dans les rues. Oui, tout était à faire. Et la grande différence, c'est la popularité inouïe de Bonaparte. Bonaparte, à toutes les étapes de son ascension, consulte le peuple. Et chaque fois, il a 3,5 millions de voix contre quelques dizaines de milliers. Le peuple. Pourquoi on lui a reproché d'être tyrannique, alors, si au tout début, il a joué le jeu de la démocratie ? Mais bien sûr, celui que j'admire, c'est Bonaparte. J'admire beaucoup moins Napoléon. Napoléon, ce sera quand même une forme de tyrannie. Donc justement, le pouvoir pervertit un homme ? Vous savez, le pouvoir perverti, le pouvoir absolu pervertit absolument. Jean d'Ormesson, pour terminer, on connaît bien la phrase justement de Napoléon, « Le peuple a besoin de hochets ». Pourrait-il prononcer cette phrase encore aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, la démocratie est quand même beaucoup plus solidement installée qu'à l'époque de Bonaparte. L'idée d'un chef suprême, d'un sauveur, est une idée qui n'est plus d'actualité. Merci Jean d'Ormesson, vous êtes un homme de lettres bien connu et respecté en France, membre de l'Académie française et auteur de La Conversation. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Bonne journée à vous. Merci à vous. Il est 8h49. Trois questions à... Bonne journée à tous.